Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Greg et c'est vraiment un privilège d'être avec vous ce soir. J'aimerais juste prier avec vous avant de regarder la parole de Dieu. Notre Père éternel, notre grand Dieu, merci pour ce soir ensemble. Merci pour ce temps où on vient ensemble pour souligner la mort de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on demande que tu puisses nous parler ce soir. On demande que tu nous parles à travers ta parole. On demande ton aide pour apprécier la valeur de la mort de Jésus pour nous. On demande que tu renouvelles notre foi aussi. Amen. Je dois avouer que quand j'étais enfant, je n'aimais pas vraiment le vendredi saint. L'une des raisons était parce que mes parents organisaient une chasse des œufs de Pâques chaque année, mais ils ont fait ça toujours le dimanche. Donc, pour moi, c'était long d'attendre jusqu'au dimanche. Mais l'autre raison était, pour laquelle je n'aimais pas le vendredi saint, c'est parce que c'était au sujet de la mort de Jésus. Et pour moi, je trouvais que le temps à l'Église semblait toujours sombre et solennel, et un peu comme une funéraille. Je préférais de loin la célébration du dimanche de Pâques, avec sa musique joyeuse, les gens qui venaient tous avec des habits tout colorés, et les gens qui acclamaient « Il est ressuscité, oui, il est ressuscité ». Je ne voulais pas m'arrêter à la mort du vendredi saint. Je voulais plutôt passer directement à la vie du dimanche de Pâques. Et en général, nous n'aimons pas nous arrêter à la mort. Nous voulons profiter de la vie. Nous vivons dans une société qui fait tout pour repousser la mort de ses pensées. Pourtant, la mort et la souffrance sont le quotidien de tellement de gens dans notre monde. J'imagine comme vous autres, moi je suis bouleversé par la guerre qui a éclaté en Ukraine, et juste de voir la souffrance que ce peuple a subie pendant l'espace d'un mois. Mais aussi la mort est présente et la souffrance est présente parmi nous ici. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont déjà subi des pertes soudaines qui les ont laissés bouleverser. Aussi, la souffrance, peut-être pour d'autres, c'est plus long terme aussi. C'est peut-être un problème de santé qui se détériore tranquillement, ou une relation qui s'éteint avec le temps, une blessure du passé qui ne guérit pas. Le vendredi saint est une invitation à s'arrêter et regarder la mort de Jésus. Peut-être que, comme moi, vous préférez passer directement à la vie et à la joie du dimanche de Pâques. Mais en regardant comment Jésus a perdu sa vie, nous allons trouver l'espoir pour nos propres vies. Et nous allons nous rendre compte de la valeur de lui confier nos vies. Nous allons regarder la mort de Jésus décrit évidemment dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, et le chapitre 27. Et ce passage nous présente, premièrement, la douleur de sa mort, deuxièmement, la raison pour sa mort, et troisièmement, l'effet de sa mort. La douleur de sa mort, la raison pour sa mort et l'effet de sa mort. Donc, je vais nous conduire juste pour nous lire ce passage ensemble. Matthieu, chapitre 27, et on peut commencer avec le verset 26. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, «
Salut, roi des Juifs. Il crachait sur lui et, prenant le roseau, il le frappait à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu de crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qui descend donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge, qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en 2, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et ses soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » La parole de Dieu. Jésus a subi une mort extrêmement douloureuse, évidemment. Nous constatons la douleur physique de son expérience. Il a été victime d'une violence brutale de la part des soldats romains. Ces soldats l'ont battu à coups de fouet, avant de le crucifier. Le fouet romain consistait de sangles de cuir dans lesquelles étaient enfoncés des morceaux de plomb, d'eau ou de verre. Jésus a été fouetté à répétition sur le dos jusqu'à ce que sa peau fût déchirée et que ses muscles et ses os soient exposés. Ensuite, dans leur désir cruel d'humilier Jésus, les soldats ont posé une couronne d'épines sur sa tête. Pendant que le sang coulait, là où les épines pénétraient dans sa peau, les soldats frappaient sa tête et crachaient sur son visage. Après leur jeu sadique, les soldats l'ont crucifié. Matthieu, qui a écrit ce récit, Matthieu les disciples, il n'explique pas en quoi consiste une crucifixion, et c'est probablement parce que tout le monde à l'époque le savait. C'était la forme d'exécution parmi les plus horribles et les plus honteuses de l'Antiquité. Jésus a été forcé sur un poteau au bois rugueux, les échardes frottant contre la peau
de son dos déjà déchiré et sanglant. Ses poignets étaient cloués sur une traverse de bois et ses pieds étaient cloués ensemble sur le poteau principal. Selon un spécialiste, la victime d'une crucifixion mourait d'étouffement, d'asphyxie. La douleur de Jésus atteignait un maximum d'intensité lorsqu'il devait tirer avec ses bras et pousser avec ses jambes, cloué pour essayer de respirer. Puis il s'effondrait d'épuisement jusqu'à ce que la demande d'oxygène exigeait de recommencer de nouveau. Et plus de la douleur physique, Jésus a subi une douleur émotionnelle. Jésus a été profondément humilié tout le long de sa descente dans la mort. Les soldats se sont moqués de lui en l'habillant comme un roi avec un manteau, un sceptre, une couronne, et en le saluant comme un César. Et ils ont arraché sa dignité en arrachant ses vêtements et en faisant de l'agonie de sa mort un spectacle pour tous. Et au lieu de mourir en entendant des paroles réconfortantes de la part de ses proches, Jésus a reçu des insultes et des malédictions. Mais la plus grande douleur pour Jésus fut sans doute la douleur psychologique de l'abandon. Les disciples de Jésus, qui quelques heures plus tôt ont affirmé leur loyauté, l'ont tous abandonné. Et dans le pire moment de sa vie, Jésus a subi l'abandon de Dieu le Père, la source même de sa sécurité tout au long de sa vie terrestre. Juste avant de mourir, il puise dans le peu de force qui lui reste afin de trouver le souffle nécessaire pour pousser ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La douleur physique et émotionnelle était insupportable, mais la douleur de l'abandon l'a achevé. Jésus-Christ est conscient de la douleur de nos vies. Oui, il n'a jamais vécu l'agression que tu as vécue. Il n'a jamais vécu l'intimidation à l'école que tu supportes chaque jour. Il n'a pas vécu les mêmes épreuves de relations de couple que tu connais. Mais il a vécu la violence, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Il est conscient de ta douleur et ma douleur. Quand nous vivons en épreuve, nous trouvons de réconfort en côtoyant ceux qui ont déjà passé par les mêmes douleurs, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que des groupes de soutien, de crise ou de deuil sont si bénéfiques pour nous. Si nous assistions à un groupe de soutien de Jésus-Christ, il ne serait pas l'administrateur du groupe. Il serait un coparticipant, assis avec nous, partageant ses expériences et écoutant les nôtres. Nous pouvons lui confier nos vies parce qu'il est conscient de nos douleurs. Peut-être tu dis aujourd'hui, ce soir, et je suis content de savoir qu'il est conscient de ce que je vis, mais pourquoi est-ce qu'il a passé par ça d'abord? Pourquoi est-ce qu'il a vécu ça? Il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas divin, il ne peut pas éviter tout ça. Et pourquoi est-ce que son Père n'a pas l'aidé dans ces moments? Et ça nous amène à la deuxième réalité qu'on voit dans ce texte ici, qui est la raison pour sa mort. C'est très clair, Jésus fut condamné à mort pour avoir prétendu être un roi. Nous lisons au verset 37 que les soldats romains ont fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Les Romains ne toléraient aucune autre personne prétendant qui voulait être le roi, autre qu'eux-mêmes ou que ceux qui pouvaient contrôler. Mais les Romains ont condamné Jésus à l'insistance des autorités juives. Nous disons au verset 41 que c'est les chefs des prêtres qui se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? » Les Juifs, bien sûr, attendaient leur roi, leur Messie, pour libérer leur pays des oppresseurs et pour régner
au nom de Dieu. Mais les autorités d'Israël rejetaient que ce Jésus avait l'autorité de régner sur eux. Ils voulaient le bannir de leur vie en le condamnant à mort. Mais ce jour-là, quelqu'un autre a aussi condamné Jésus. Et Jésus l'a ressenti. Nous lisons au verset 45 qu'à partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Un phénomène surnaturel s'est passé. Des ténèbres en plein jour, milieu du jour. Le ciel ajoutait sa condamnation à celle des hommes. Et au lieu de voir la lumière de la délivrance de son Père, Jésus a ressenti l'obscurité du jugement de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu était en train de sauver nos vies en condamnant son Fils à mourir. Une ancienne prophétie dans la Bible, écrite des centaines d'années avant Jésus, explique la raison de sa mort comme ceci. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et l'humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le péché des autorités d'Israël ce jour-là était de rejeter l'autorité de Dieu qui était venue pour régner sur eux dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Et pour ça, ils étaient condamnables. Mais nous ne sommes pas si différents qu'eux. Souvent, nous agissons comme nos propres autorités de nos vies. Et dans la société dans laquelle nous vivons, c'est même inconcevable de croire qu'il y a une autre autorité que nous-mêmes qui a le droit de diriger nos vies. C'est vrai que plusieurs croient qu'il y a un Dieu, un créateur, un auteur de la vie, mais nous sommes loin d'accepter que cet auteur écrive nos propres histoires. Et Jésus a pris sur lui-même la condamnation de notre propre rejet de Dieu en tant que l'autorité de nos vies. Il nous sauve du jugement de Dieu sur nos péchés. Il obtient le pardon pour nous, le pardon de Dieu. Et Dieu nous accorde ce pardon en mettant notre confiance dans ce salut qu'il nous donne. Nous pouvons lui confier nos vies parce que Jésus a sacrifié la sienne pour nous sauver de nos péchés. Mais qu'est-ce qui change maintenant que Jésus a goûté la mort? Quel est l'effet réel de sa mort pour nos vies? Et cela nous amène à la troisième chose qu'on voit ici, la troisième réalité. Et ça, c'est l'effet de la mort de Jésus. J'aime tellement l'effet du printemps, le temps qu'on vit à ce moment, l'effet du printemps. Et c'est une saison de renaissance. C'est tellement beau d'entendre les oiseaux qui chantent dans les arbres, qui sont revenus du sud, les bourgeons qui poussent sur les branches, les fleurs qui sortent du sol. Le monde, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le monde semble plus joyeux et plein d'espoir. Mais la renaissance naturelle du printemps naît dans la mort de l'hiver. C'est dans les semaines précédentes, les semaines qu'on vient de vivre, sombres et sans vie, sans signe de vie. Il y avait une renaissance qui se préparait, inaperçue à nos yeux. C'était une saison de renaissance. Et la mort de Jésus nous prépare une renaissance à nos vies aussi. Nous voyons l'effet de sa mort sur notre propre relation avec Dieu. Nous lisons au verset 51 qu'au même instant de sa mort, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le temple, pour le peuple juif, était le centre spirituel de leur vie,
l'endroit où Dieu rencontrait son peuple. Et le rideau séparait le cœur même du temple, le lieu très saint, le lieu où résidait la présence glorieuse de Dieu, du reste. Le rideau symbolisait l'inaccessibilité de Dieu. Seulement une fois par année, le grand prêtre entrait dans ce lieu sacré, et seulement après avoir fait les sacrifices du péché pour le peuple. Mais au même instant que Jésus meurt comme sacrifice pour le péché, ce rideau se déchire de haut en bas. Dieu a déchiré lui-même le rideau afin de symboliser que maintenant, il est accessible à nous tous. Et grâce à la mort de Jésus, nous pouvons vivre avec son pardon et dans sa présence. De plus, la mort de Jésus a comme effet le renouvellement de la vie. Nous voyons aussi que quand Jésus est mort, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. C'est avec raison que nous voulons repousser le mort le plus loin de nos pensées. Elle est ce qui met un terme à la joie de vivre. Mais la mort de Jésus a produit la résurrection pour d'autres personnes, des gens qui se sont confiés en Dieu il y a longtemps et qui sont ressuscités à ce moment-là. Leur foi a permis la renaissance de leur corps. Jésus est mort pour que la mort n'ait pas le mot final dans les histoires de nos vies. Jésus nous donne la vie après la mort, la vie éternelle. Peut-être qu'il y a dans nos vies aussi des bénédictions qui sont mortes depuis longtemps. Peut-être un rêve que Dieu a placé dans nos cœurs de comment il voulait se servir de nos vies. Peut-être une relation avec un être cher que Dieu a amené dans nos vies à un moment donné. Ou peut-être la victoire que Dieu nous a donnée sur une dépendance malsaine. Mais l'épreuve et l'échec, le temps et le découragement ont sapé notre espoir de voir ces bénédictions faire partie de nos avenirs. Ce Jésus qui est capable de ressusciter nos corps est aussi capable de produire le renouveau dans nos vies, la renaissance des bénédictions qui semblaient être mortes. Il faut le croire. Et finalement, nous voyons l'effet de la mort de Jésus sur ceux qui l'ont mis à mort. Nous lisons au verset 45, « En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Quelques heures auparavant, ces mêmes hommes brutalisaient et se moquaient de Jésus. Pourtant, ayant témoigné de ses dernières paroles et des phénomènes surnaturels suscités par sa mort, ces mêmes hommes ont eu un changement d'attitude, un vrai changement d'attitude, un changement de cœur. Ils ont avoué que peut-être ce Jésus était plus qu'un prétendant roi. Ils ont reconnu que la présence de Dieu était avec lui et qu'il était digne d'être appelé le Fils de Dieu. La foi en lui venait de naître dans leur cœur. Et il est possible que ce soir, ce vendredi saint, pour certains, la foi en Jésus commence à naître ou peut-être commence à renaître dans nos cœurs. Dans sa douleur, nous trouvons un Seigneur qui est conscient de nos douleurs. Dans sa condamnation, nous trouvons un Sauveur qui s'est sacrifié pour nous. Et dans le dernier battement de son cœur, nous trouvons l'espoir d'une vie renouvelée par Dieu. La joie et l'espoir de Pâques prennent tout leur sens quand nous nous arrêtons premièrement à la croix. Confions-lui nos vies. Nous allons terminer ce temps ensemble ce soir en prenant le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et pendant que l'équipe du louange nous conduit dans un champ, les placeurs vont distribuer les éléments du repas, le pain et le fruit de la vigne.